Hello hello, c'est de nouveau nous. Alors, Salut. on est le lendemain, il est 9h34, donc on est le samedi 28 mai. C'est une nouvelle journée. On a pris notre petit déjeuner, on est en train de finir les dernières petites preparations. Et today is a beautiful day, parce que le ciel est encore tout bleu. C'est prévu que ça se couvre un peu plus dans l'après-midi, mais pour l'instant, il n'y a presque pas de nuages dans le ciel. Ah voilà, bah en même temps comme ça vous voyez le collier porté. Oui, donc du coup aujourd'hui Shopping day. Donc ce matin on va prendre le métro pour aller du côté de Camden Town. C'est l'endroit un peu sympa avec les boutiques sympas, un peu vintage et tout. Les devantures sont trop belles des magasins. Ouais, et il y a moyen de trouver des petites pépites là-bas, donc on va se faire plaisir en allant là-bas. Après on voit si soit on mange là-bas, soit on décale en ville et on essaie de se trouver un Shake Shack ou un bon fish and chips dans un pub. On voit. Et puis après cet après-midi, on va se diriger du côté de Oxford Street. C'est là où il y a toutes les boutiques, le Primark, le truc, le machin. Et qu'il y a la rue où il y a, juste dans la même rue, il y a Kadzara. Voilà, donc en gros ça ce sera le programme de cet après-midi. Donc aujourd'hui ouais ça va être chill, shopping, Dépenser ses sous quoi. dépenser de la tunasse. Voilà. Donc voilà ça. Ah et on va faire les outfits of the day ici parce que flemme à faire dans la rue parce que les gens ils te regardent bizarre. Donc je coupe et je vous fais les outfits of the day. Outfit of the day, du coup aujourd'hui c'est chill parce qu'il faut changer vite pour essayer des trucs si on en essaye. So j'ai mis un jean homme de chez Bershka, c'est un jean clair. Oh le beauty. Comme ça. Les chaussettes. Je sais pas, c'est des chaussettes blanches courtes quoi. Ça c'est un petit haut de chez Pull & Bear. Ensuite des bijoux, ça c'est une Pandora. Ça, je l'ai acheté dans une bijouterie, je ne me rappelle plus du nom. Ça, c'est Lily Rose. Ça, c'est Bébou de la Coquette à Nantes, si vous connaissez. Pareil pour les boucles d'oreilles, c'est la même boutique. Et ça, du coup, c'est dans la petite boutique qu'on est allé hier, là. C'est quoi ? Olivia Burton. Olivia Burton. Mon Apple Watch. Des Et barrettes. voilà. Puis après, j'ai mis juste des petites barrettes dans mes cheveux. Et voilà les outfits of the day. Et ma veste suprême que je vais mettre après, mais c'est la même depuis le début du voyage. Et les chaussures same. Ah Et oui, on a voilà. vu le bordel de la valise. Tant pis, et mes chaussures c'est des Nike. Voilà. Outfit du jour, bonjour. Moi c'est pas compliqué. Le jean c'est le même qu'hier, Pro Mode. Le haut c'est un Pro Mode aussi un petit peu en mood un peu Camden je trouve. Oh yeah. Les boucles d'oreilles, je vais pas montré hier. Les deux là c'est pur lait. Les bagues c'est les mêmes qu'hier. Les bracelets aussi. Mon divan. J'arrive pas. Ma Apple Watch. Et collier, collier de baptême. Et l'atelier d'Amaya aussi. Ceinture Levi's. Des choses les mêmes qu'hier. Sac même qu'hier. Veste pareil, parce que bon, on a des petites valises cabines. On n'avait pas envie de dressing. Voilà! On est prêtes en fait! Let's go. Out of the highways that span to the seas, the one that I take never stops in between a whole 3,000-mile road with one brief pause in Yellowstone. If the day comes in which you decide you wanna wait some and go for a drive, well, I'll be ready when you call for Highway 20 in the fall. We'd be the quintessential. C'est bon, je filme. Notre premier Shake Shack. Ma première fois du Shake Shack. Oh my god. C'est incroyable. C'est vrai? Ah oui. Oui, je veux goûter avec du fromage.
Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Je m'attendais pas à ce goût-là. Il y a quand même un goût fort, le fromage. C'est incroyable. Si jamais, il est 14h35. Et là, on est à Oxford Street. Du coup, on mange un petit peu. Et après, on continue les boutiques. On vous fera un haul ce soir de ce qu'on a pris. J'ai trouvé des petits trucs très mimi pour le coup. Très bling bling. Mais on adore. Et si jamais vous vous posez la question, attendez, je vais vous montrer. En fait, là, on est assis à une table où il y avait de la place. Et on est face à une vitre. Donc il y a des gens depuis tout à l'heure qui me regardent très bizarre parce que je parle à la caméra. Je sais pas ce que vous voyez parce que c'est moi qui ai le retour là, mais voilà, vu que je parle, il y a des gens qui me regardent un peu bizarre. Mais aussi d'ailleurs, ce qui est trop bien, c'est que en gros ils font un iced tea, c'est pas genre du iced tea, c'est genre du thé. Et ils le font tous les jours. Et du coup, quand on a commandé, la fille était trop gentille. Et elle nous a proposé de goûter parce qu'elle a dit que tout le monde aimait pas. Donc du coup, on a eu un petit verre pour goûter. Voilà, je sais pas s'ils font ça dans tous les Shake Shack, mais j'ai trouvé ça très gentil de sa part. Elle était très mignonne. C'est vrai. Franchement, je pense qu'on attire le monde parce que à chaque fois qu'on rentre quelque part, il n'y a pas tout le monde. Et d'un coup, genre, oh le bus Fenty Beauty. J'ai la concentration des mouches. Trop stylé. Je disais, à chaque fois qu'on va quelque part, 5 minutes après, il y a des fous de gens qui arrivent. On est arrivé au Shake Shack, il y avait genre 2 personnes devant nous. Et là, il y a la queue juste dehors du magasin. On a eu pour combien là pour 2 burgers et 2 frites cheddar et 2 iced tea 28. Ouais, c'est un petit peu plus cher qu'un McDo. 38 pounds, ce qui fait presque. Enfin, ça doit être un peu au-dessus de 40 €, je pense, pour 2. C'est plus cher que McDo, hein. C'est un peu le McDo du riche, mais c'est meilleur. Le petit iced tea, ching. Sans bail. On va quand même goûter le burger. Hein. C'est juste que c'est pas très sucré en fait le iced tea. Et les burgers, et puis comme ça après je coupe la caméra parce que je vais pas nous filmer manger. Moi j'ai pris un smoke je sais pas quoi, et genre il y a du bacon dedans. Et moi le classique. Et du pepper, et ça risque de m'arracher la gueule par contre. Et c'est bien parce qu'ils sont petits mais genre bien garnis. Enfin la viande c'est pas de la viande du McDo quoi. Mais regarde le bun, ça brioche. Chin. C'est bon. La viande elle a un bon goût. Ça vaut la réputation du Shake Shack. Donc c'est bon, c'est vraiment bon. Hyper bon. On valide le Shake Shack. Donc nous, on va continuer de manger. Je sais. Ça s'appelle une note. Ah si tu veux. Goût, Sur 10. ouais, goût, rapporté des prix, l'endroit. Genre on mélange tout. Ouais. Note globale. Bah en vrai, je pense que moi je mettrais un 8 parce que c'est un peu cher quand même. 40 balles, c'est presque autant que à 10 pounds près, c'est presque autant que ce qu'on a payé pour le chinois là dont on a mangé comme des ouf. Ça reste un fast food quoi. Mais c'est un fast food un peu premium, mais c'est hyper bon. Ouais, pareil, moi j'aurais mis 8 aussi. C'est bon, c'est un peu cher. Si vous avez jamais goûté, en vrai tentez, nous on n'avait jamais goûté. Et c'est sympa parce qu'au moins par contre ce qui est pratique c'est que vu que c'est un fast food c'est ouvert à n'importe quelle heure. Moi Là, j'avais peur que ça fasse un peu comme Five Guys, tout le monde était grave hype par Five Guys, et moi je trouvais ça hors de tout pour ce que c'était. Mais ça c'est mieux que Five Guys, hein, parce que Five Guys je crois que ça coûte plus cher que ça, voire soit autant soit un peu plus cher. C'est mieux de prendre ça que du Five Guys. Après c'est moins, parce que Five Guys tu peux mettre ce que tu veux dans tes sandwichs, tu vois. C'est encore un autre concept, mais en termes de goût c'est meilleur, et les frites sont meilleures. Parce qu'elles croquent un peu. Voilà. Donc ouais, un bon 8 solide je pense. C'est à tester, ça dépanne. Voilà, pas déçu, mais pas genre waouh, c'est incroyable. Bah, je m'attendais pas à ce que ce soit si cher. Je pensais qu'on allait être dans les prix d'un McDo quoi. Donc c'est quand même une franchise. Voilà. Donc du coup, je vous ferai peut-être 2-3 plans de Oxford Street, mais c'est pas hyper intéressant parce que bah c'est des boutiques quoi. Il y a du monde. C'est comme si vous alliez à Nantes là.
rue du Calvaire. À rue du Calvaire, sauf que là c'est plus long, c'est tout le long de la rue. Les quoi. Champs-Élysées à Paris. Mais en gros les boutiques c'est un peu les mêmes, genre il y a du Zara, il y a du... Bershka, Primark. Ils sont en train, je crois que les gens en face de moi ils sont en train de dire qu'on était en train de se filmer. Bershka, Primark. Ouais, bah il y a juste Primark que c'est un peu plus dur à trouver en France, mais encore, il y en a vers Paris et tout, mais voilà. Bref, je verrai ce que je vous filme, mais le plus important ce sera le haul ce soir quand on rentrera. Moi je suis déjà en train d'angoisser de rentrer en Primark là. Du moment je trouve plein de barrettes et je suis happy, tu vois. Bref, sur ce, on vous laisse au prochain plan, je sais pas ce que c'est, mais voilà. J'ai déjà. Welcome back. Alors, on est de retour à l'hôtel. Avec Il nos est gueules de fatigués là. 19h30. Ouais, on On sait couche comme des malades. On avait trop mal aux pieds parce qu'on a vraiment fait que du shopping toute la journée. Vous verrez les pieds d'Elsa, ça me dégoûte. Bah arrête, dis pas ça. Et du coup, on arrive au moment fatidique du petit haul. On va vous montrer ce qu'on a acheté en une journée de shopping. Donc on va essayer de vous donner les prix et on va faire dans l'ordre chronologique et par les boutiques. Donc on va le faire ensemble. Voilà. On a organisé ça les gars, c'est la première fois qu'on fait un haul. Donc c'était au Urban Outfitter de Camden Town. Voilà, on est allé. Voilà. Moi, j'ai pris un sac Juicy Couture avec la sangle un peu épaisse comme ça. Et il était à 65 €, donc 50 pounds. Voilà, et en velours comme ça, trop beau. Et un petit bouton pression, et puis voilà, dedans c'est relativement simple. C'est tout ce que j'ai pris. Moi, j'ai pris une petite coque de téléphone trop mini avec des petites marguerites avec un petit truc, une petite chaîne rouge. 29 €, donc 22 pounds. C'est une Daisy chain, je sais pas ce qu'on la marque, mais trop mignon avec les petites fleurs et tout, la couleur. Il n'y a pas du home, c'est ça là. Bon, bref, Urban Outfitter quoi. J'ai pris un haut comme ça, pareil, un zip, Juicy Couture, un zip, ce zip avec derrière, c'est comme ça, écrit. Et ça m'a coûté, que je vous dise pas de bêtises, 75 €. Mais bon, la matière est toute trop belle et très rose, on adore. Voilà, et meilleur achat du jour, je vous montre maintenant, j'ai acheté à Elsa. Des fluffy pancakes en porte-clés. C'est un gros porte-clés peluche, Ah ouais. trop beau. À votre avis combien j'ai payé ce porte-clés peluche? 19 €. Mais il est trop beau parce que j'adore les pancakes en fait. Et on l'a vu et on a fait oh non, trop mignon. Et du coup, elle me l'a acheté. Voilà, c'est Smoko. Il est pas trop beau avec sa petite myrtille, sa petite fraise dessus. Je l'adore. Je suis fan. Voilà. C'est mon cadeau. Merci. On est allé All Saints. Non, c'est All- All Saints. All Saints. C'est une boutique un peu plus luxe. Qui était pareil à Camden Town aussi, très jolie, le vendeur très sympathique, mais vous allez comprendre pourquoi elle était très sympathique. Donc j'ai un mariage, donc j'ai pris une robe rose en soie. Elle est en soie comme ça, et c'est un dégradé de rose, genre c'est un peu plus foncé sur le bas, c'est magnifique, avec une fente comme ça, voilà. Donc ça, et avec, parce que le prix c'est ensemble, il y a un petit cardigan. Qu'on peut fermer soit comme ça, soit en cache-cœur, je pense, parce qu'il y avait le petit trou. Non. Ah si, il est là, si. Donc vous pouvez le fermer en cardigan aussi. Voilà. Et du coup, les deux pièces, donc la marque c'est ça, on va peut-être mettre sur l'étiquette. Voilà. Et donc du coup, les deux pièces, 199 pounds. Donc ça doit faire un bon 210 €, un truc comme ça. Voilà. Mais bon, c'est pour un mariage, je vais la remettre. Et moi, je vole le cardigan. C'est pas encore acté ça. Parce que je voulais trop l'acheter, mais il le vendait pas tout seul. C'était que le package. Donc un peu triste, mais tant pis. Et du coup j'ai acheté le package et je vais me faire couler du J'ai eu Little John. Comment il s'appelle Gil. Alors en fait, petite histoire, à Camden, à un moment, on a vu un mec avec une coupe de cheveux, les gars. Ce monsieur. Attends, il y a des reflets en bois R. Voilà. Ce mec, donc il avait une coupe de cheveux de ouf, enfin il avait vraiment la même dégaine que sur la carte. Ah, c'est un autocollant. Oh my god, il nous a donné des stickers. Enfin, donné, c'est un grand mot parce que d'abord il a proposé à Clara, parce qu'elle commençait à le filmer. Il lui a proposé de faire une photo avec, donc elle était en mode oh yeah, let's go. Et après il lui a demandé un peu d'argent. Bon, tu lui as donné quoi? 1 €.
En plus en euros, le mec il a dit qu'il allait le changer, genre ça vaut absolument pas le coup. Mais Parce que bref. je lui ai dit, j'ai dit que j'avais pas de cash en Ah livres. Et le mec il m'a dit Euro, it's okay. Il m'a dit, mais where are you come from et tout. Donc je dis, bah France. Mm. Et là le mec il me dit, ah la France, j'adore. Il m'a parlé un peu français. Et puis il me dit, je fais le change, t'inquiète, donne-moi de l'euro. Du coup, je lui ai donné 1 euro. Voilà, donc du coup elle a pris son selfie avec, j'essaierai de vous l'incorporer, tu me l'enverras, on va l'incorporer parce que à mon avis c'est magnifique. Voilà. Et du coup il a donné 4 stickers, il pensait qu'on allait les distribuer, je sais pas. Mais voilà, Voilà. Camden, Gratuit, meilleur achat du. Enfin, non, pas gratuit, 1 euro. 1 euro. 1 euro, 4 stickers, un selfie. Ah, c'était drôle. Plutôt rentable. Donc moi, vous le savez pas encore parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais j'ai une obsession pour les barrettes. Et après marque, bah il y en a souvent plein et ça vaut pas trop cher. Donc j'ai pris... Oh, putain, mise au point. Bon, vous verrez peut-être pas très bien, mais voilà, c'est des perles et des strass, hein, très moi. 2 pounds. C'est des trucs qu'on... Vous savez, c'est les barrettes où vous appuyez et puis ça s'ouvre. Oui, parce que là, du coup, c'est le Primark de Oxford Street. J'ai oublié un truc, mais bref, on s'en fout. Donc voilà, j'ai pris ces pinces-là pour 2 pounds. Des un peu en jean comme ça pour 1 pound, puisqu'ils étaient soldés. Et des barrettes comme ça pour 3 pounds. Voilà, que des barrettes chez Primark. À Primark, il y a plein de trucs Disney, dont plein de trucs Stitch. Donc j'ai acheté que des trucs Stitch. Voilà, j'ai pris 2 pochettes, une grande, trop belle, avec Stitch. 4 pounds, non 5 pounds. Ça. Ensuite, une petite pochette avec Angel rose. Celle-là 4 je crois. 4 pounds. Trop mignon. J'ai pris un petit bracelet pour ma Apple Watch avec marqué Stitch ici. 4 pounds. Trop mignon. Trop mignon. Et des chaussettes. Une comme ça, une rose et une bleue. Elles sont comme ça derrière. Comme ça. 4 pounds. Voilà. C'est mes achats Primark, c'est-à-dire essentiellement du Stitch. Et du coup, j'ai vu que j'ai oublié à Camden, moi je me suis trouvé un collier, encore une fois très bling bling, mais parce que c'est ma marque de fabrique. Plus aucun. Voilà, alors vous pouvez le mettre en ras du cou et en gros il y a des strass comme ça et des petits papillons qui gling gling comme ça. Voilà, celui-là il m'a coûté 55 pounds. Donc c'est à peu près un 65 euros. Voilà. On est allé sur Oxford Street chez Ben's Cookies. On a acheté des cookies qu'on n'a pas encore mangés. Apparemment c'est des trop bons cookies à Londres, c'était une adresse à tester et étant fan de cookies, on se devait de passer par Ben's Cookies. Donc on vous filmera après quand on va les manger pour filmer nos réactions un peu comme Shake Shack. Comme ça on vous dira si ça vaut le coup ou pas parce que je crois que le cookie c'était 1,90. Ouais, je crois. Ouais. Donc voilà. On vous dira, c'est un bon petit 3 euros le cookie. Donc c'est cher, mais apparemment c'est bon. Voilà. Et pendant qu'elle faisait la queue, on était juste à côté comment ça s'appelle ça? Ben's Cookies. Le Ben's Cookie, il était juste à côté d'une petite boutique de bijoux qui s'appelle East London. Alors je vous montrerai après. Bah, attends, je vous montrerai le petit truc. Voilà. Et j'ai acheté 2 paires de boucles d'oreilles, toujours dans le bling bling. Celles-ci. Donc elles sont très longues, avec des petits brillants et des petites perles au bout. Et une paire encore plus bling bling, avec des petites étoiles. Que j'ai vu quand j'allais payer à la caisse. Voilà. Des petites étoiles comme ça, brillantes. Magnifique. Tout à fait mon style. Je la voyais moi de dehors, j'étais en train de faire la queue pour aller au cookie. Et je la vois, elle prend la vendeuse. Et je me dis ça, elle a trouvé un truc, c'est obligé. Et là, elle me dit, je trouvais 2 trucs. 2 paires de boucles d'oreilles. Ah oui, alors combien est-ce que ça m'a coûté? Les étoiles, elles m'ont coûté 15 pounds. Et les autres un peu plus longues, là, elles m'ont coûté 25 pounds, je crois. Voilà. Je me suis pris une crème pour les yeux. Crème lissante contour des yeux. En plus, c'est vrai que c'est écrit en français dessus, j'ai même pas tilté. Mais voilà, je connais pas du tout. Alors, voilà. C'est une verse. Je ne sais pas du tout. Packaging très, très mince. Ouais. Et après j'ai pris un truc que je voulais absolument tester de Pixie. Donc c'est un spray hydratant à l'acide hyaluronique. Tout blanc comme ça. Et ça en gros c'est bien à mettre avant le maquillage pour hydrater la peau et tout, polisser la peau.
qu'il y a de l'acide hyaluronique. Donc je voulais essayer et en plus c'est un 80 ml donc je peux l'amener dans l'avion. Voilà. Et après d'une autre marque qui s'appelle 17. J'ai pris un pigment pour les yeux, donc c'est un peu comme un crayon gras que vous pouvez mettre en eyeshadow ou en crayon dans la make-up je pense. Un peu couleur copper comme ça. Très joli. Et j'ai pris de la même marque un tattoo eyeliner. Bah tant pis, bah du coup j'ai pris un eyeliner blanc. Et j'ai trouvé des pigments, powder pigments. Donc c'est des pigments un peu rose gold comme ça qui brillent de ouf. Donc très cute. Voilà, et bah River Island. Alors c'est parti sur une vanne. Parce que comme j'ai acheté beaucoup de bijoux qui brillent et tout, j'ai vu ces lunettes de soleil. Vous voyez, avec du brillant de partout. Et je me suis dit, oh je vais compléter mon look Beverly. Très Sharpay Evans. Je les essaye. Et là on s'est dit iconique. Et excusez-moi mais Iconique. elles me vont trop bien. Donc du coup, bah je les ai achetées. Voilà. 16 pounds. Ce qui me fait presque un 26 euros, un peu moins de 26 euros je pense. Donc voilà, c'était mon dernier achat du jour. Et moi, je cherche une casquette beige, j'espère vraiment depuis que c'est le moment de mettre des casquettes. Et j'ai trouvé, parce que je voulais une Ralph Lauren, très chère Ralph Lauren, et en plus je trouvais pas. Donc j'ai trouvé celle-ci de chez River Island, donc vous voyez c'est brodé ici en blanc. Le petit détail derrière doré, très beau, très mimes. Voilà, ma gueule avec une casquette. Je sais pas trop si je vais assumer, mais bon. Faut juste que je m'efface. 15 pounds. Voilà, moins cher qu'une Raflo. Et il faut savoir que les bobs ça ne me va pas. Et là j'ai trouvé un bob qui fait très Jacquemus. Il est en crochet avec une petite chaîne dorée là. Voilà. Comme ça, regardez. Très mimes. Très Jacquemus, très plage. Et ça, 18 pounds. On est allé dans le Lush, qui est un des plus grands Lush d'Europe. Et j'avais tellement mal aux pieds que je voulais absolument qu'on se pose. Et figurez-vous que dans ce Lush à 3 étages, parce qu'il y a le sous-sol au milieu et au-dessus, au premier étage, il y avait un café. Un café dans un Lush. Et bah on a pris un petit jus menthe passion orange. Et ma foi, c'était très bon et ça a fait du bien à mes pieds. Et les gens étaient adorables là-bas. Donc voilà. Et il y a de tout, du parfum jusqu'aux bombes de bain, bah vous vous en doutez pour les cheveux. Des fleurs. Des fleurs aussi, on peut faire un bouquet de fleurs. C'était très très stylé. Les mecs étaient très sympas. Donc on va essayer de ranger tout ça dans nos valises. On va aller prendre une douche, on va aller dormir. Et on se retrouve après pour la dégustation du cookie. Yeah. Bon là c'est la fin du haul. Et tous. Dégustation de cookie. Je sors de la douche donc vous m'excuserez. Si peanut, c'est pas peanut butter et white milk chocolate. Et moi c'est milk chocolate and Ok, c'est délicieux. ah non et moi et praliné c'est ça. Moi chocolat au lait et praliné. On sent bien la peanut. Oh putain il est belle tiens. Oui, parce que dedans il y a du pénis. Tiens tu peux choper un bout aussi. C'est bon aussi, il est plus simple, plus basique. Ah bon, bien. Voilà. Maintenant, on va chiller et nous on se retrouve que demain. Moi je vais me laver et puis on. Bye bye, à demain. À demain. Bonjour. Hi. On se retrouve pour le dernier jour dans Londres. Un peu plus tard on est que combien? d'habitude. Monte ton- 29 mai. monte ton téléphone. 29 mai et notif Twitter. Ouais. Et il est 10h. 10h. Donc, on a dormi un petit peu plus ce matin. Merci Clara de m'avoir permis de dormir. Je vais accorder une demi-heure supplémentaire. Donc du coup, là, on a fini de se préparer. Alors aujourd'hui, c'est un peu la journée boucheron. En gros, on fait ce qu'on n'a pas pu faire, c'est-à-dire
Tower Bridge, parce que c'est quand même sympa à aller voir. Et puis après, on va peut-être, parce que vu qu'on veut faire Piccadilly, en vrai, la Tower of London, on va peut-être y aller, genre regarder un peu. On verra si on fait les journées de la reine ou pas. Ça dépendra de combien ça coûte et si on a envie de le faire ou pas. On va voir. Et comme ça, après, on aimerait bien retourner du côté de Piccadilly Circus. C'est ça? Ouais, comme on a fait que le soir quand on est arrivé vite fait. Ouais. Il y a un petit peu plus de boutiques. Je crois qu'il y a un grand Victoria's Secret et il y a le M&M's World qu'on Ouais, a fait. Et qu'on n'a pas pu ouais. faire. Puis comme ça, on va faire un petit stock. Ouais. Et comme ça, on pourra en amener dans l'avion et puis en amener aux parents. Je pense que ça leur fera plaisir. Et si on va à Piccadilly l'après-midi, ça nous rapproche de The Albert. The Albert. Le pub, parce qu'il faut quand même, pour le dernier soir, qu'on mange un fish and chips, parce qu'on n'en a pas encore mangé. Ouais, et puis là-bas, il est super bon et on y est allé à chaque fois qu'on allait à Londres. Donc c'est une petite tradition. Donc si on arrive à faire ça, ce serait cool. Fish and chips, bière, et puis comme ça, on sera là, ça va nous achever, je crois, en termes de Voilà. Et comme ça, après, on rentrera à l'hôtel et on va devoir programmer notre Uber et tout parce que demain, c'est retour à l'aéroport. Notre vol est censé partir à 10h40. J'ai reçu un mail comme quoi ça pouvait être la merde au niveau des vérifications et tout, des valises, des affaires, machin. Et sachant que les portes ferment une demi-heure avant, on va éviter, voilà. Donc ils nous ont conseillé de venir 3 heures avant notre départ de vol, ce qui fait qu'on devrait être là-bas vers 7h40. Et on a à peu près, on va dire, 1 heure de route. On a une bonne heure de route, je pense 1 heure, 1 heure et quart de route, si le trafic est gentil avec nous. Donc voilà quoi, ça veut dire qu'on doit partir de l'hôtel vers un peu plus de 6h quoi. Ça va. Pour Elsa, c'est la nuit. Moi, ça va. De toute façon, ça va le faire, parce que dans la voiture, j'essaie de dormir un peu et dans l'avion aussi. Donc voilà, et puis comme ça, pour une arrivée prévue à Nantes vers, normalement, 13h10, un truc comme ça, s'il n'y a pas de retard. Parce qu'il y a les 1 heure de décalage. Voilà. Donc là, on va faire les outfits du jour comme d'habitude et après, on se casse. À tout de suite. Outfit of the day. Alors, j'ai un pantalon costume gris clair de chez Bershka, une ceinture comme ça qui se referme en tirant la Zara, un petit haut que j'ai acheté chez Intemporel Boutique, c'est une amie à nous qui fait des réunions comme ça, une brassière noire Calvin Klein, j'ai mon Apple Watch, les boucles d'oreilles que j'ai achetées hier dans la petite boutique à Londres, là, S boutique, je sais plus quoi. Et mes magnifiques lunettes de soleil de chez, comment ça s'appelait, River, je sais pas quoi. River Island. River Island. Et voilà. Ah oui. Et mon sac Juicy Couture. Magnifique, voilà. J'ai mis un peu tout mon bord là-dedans. Voilà mon outfit of the day. Outfit du jour, bonjour. Alors, moi j'ai un pantalon costume Bershka. Vous savez, celui que tout le monde a là. Voilà. Un t-shirt crop top Stradivarius. Ma veste comme d'hab. Les chaussures comme d'hab. Les bijoux comme d'hab. Et. Ah, Max Souksou. Je sais pas si vous l'avez vu déjà. Yeah. Et comme madame, elle a voulu prendre son sac Juicy Couture et qu'il nous faut de l'eau, c'est moi qui ai l'enchant aujourd'hui. Yeah. On est dans le bus. Alors, comment vous dire? En gros, on a pris le tram, enfin l'underground comme d'habitude. Sauf que, je sens pas longtemps. Sauf que on a fait un arrêt et après le truc il s'est arrêté et on a attendu longtemps et en fait toute la ligne était bloquée, genre on n'a pas trop compris. Et un monsieur nous a dit vous pouvez aller à Tower Bridge en prenant le bus. Donc on est dans le bus pour 40 minutes. Et après on a encore 23 minutes pour marcher de l'arrêt de bus à Tower Bridge. Voilà. Donc là on est au 2e étage du bus. Et je te jure ça se passe comme ça. Just a reminder, this bus is not serving Kennington Bus Station. Yeah, this bus is not going to serve at Kennington Bus Station. Thank you. Je pas compris ce qu'il a dit. Et s'il y a encore un problème avec le bus, je pète un peu.
Bref, voilà, donc je vais vous montrer un peu la vue et puis on se retrouvera quand il y aura un truc intéressant et que vous sortez de cette merde. Au moins on est assis. Oui. Au revoir. Update. On est sorti du bus puisque le terminus était beaucoup plus tôt que ce qui était prévu. On a réussi à attraper un DLR, donc en gros c'est pas un métro, c'est genre comme un tram en hauteur, c'est dehors. Et là on a quoi 7 arrêts, enfin maintenant un peu moins du coup, Et après, pour arriver au Tower Bridge. ça fait depuis 10 heures qu'on est dans les transports. Et il est Midi 21. Tout ça pour une demi-heure de sommeil en plus. Bon, tout ça avec un concours de circonstances qu'on n'a pas eu de chance. Heureusement que c'est la dernière journée et qu'on a fait tout ce qu'on voulait voir et tout, et qu'aujourd'hui il nous reste plus que vraiment Tower Bridge qu'on veut voir à fond. Et donc c'est pas si grave, parce qu'on aura quand même tout fait. C'est juste fatigant de passer son temps dans les transports alors que c'est la dernière journée quoi. Ouais. Mais déjà on s'en est sorti, on a réussi à se réorienter parce que bon, 2 fois le truc relou, c'est un peu... Voilà pour l'update. Voilà, on vous montrera Tower Bridge, vous le verrez plus vite que nous en tout cas. Ouais, on espère c'est le prochain plan que vous voyez, parce que si vous voyez nos gueules, c'est qu'il s'est encore passé une couille. C'est qu'il y aura un autre problème. Donc après Tower Bridge, Inch'Allah. Bye. Il semblerait qu'il y ait une course de vélo en même temps. Donc il y a de l'ambiance. Je crois qu'on peut pas passer. Vas-y, regarde. Oh non, vas-y là, c'est trop. On peut pas aller sur le pont. Hello guys, if you want to cross the bridge, go down and walk to other side. Finish line, other side. Ok, thank you. Let's go. Dans le M&M's World. On a dû faire la queue pour rentrer. Mais regardez. Viens Clara.
reçu, on est à The Albert et on vient de recevoir notre fish and chips. On avait pris aussi des petits cidres aromatisés, moi à l'ananas et pineapple c'est ananas et framboise. Et Clara elle a pris le même que la dernière fois, citron fraise. Et on va enfin manger. Sur ce, je vais manger parce que là j'en peux plus. Il faut que je mange. Bonjour. Bonsoir. Ouais, plutôt bonsoir. Good evening. On vient de rentrer à l'hôtel, il est 21h40. C'est la fin de ce dernier jour à London. Demain, on part tôt, puisque notre vol est à 10h40. Faut être là, on m'a dit, ce serait bien 3 heures avant. Alors je vais regarder tout ça. Bref. Ouais, on va commander un Uber et tout machin. Bref, c'est pas ce qui est important là. Aujourd'hui était une journée de galère. Chaotique. Vous avez dû le voir dans les rushs précédents, mais j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que c'était tellement éprouvant pour moi en termes de stress et de fatigue et de tout ce que vous voulez, que du coup ça risque d'être un peu décousu. Et vraiment, moralité de la journée, on a galéré, on a quand même réussi à tout faire parce qu'on est resté positive et ben on a quand même réussi à tout faire même si on a galéré et du coup on a encore plus savouré tout ça. Mais bon, on aurait bien aimé quand même un peu moins galérer. Bah pour notre dernière journée, c'était un peu éreintant quoi. Mais au final, tout s'est bien passé. Voilà, c'était la morale de la journée. Je sais peut-être je filmerai 2-3 trucs demain de l'aéroport, mais ça dépendra de mon état parce qu'on doit partir tôt. Donc je serai probablement un zombie demain. Puis bon, demain ça va pas être très intéressant, on va rentrer. Voilà. Donc on verra un jour peut-être, sinon c'est la fin. Salut. Ciao. Et voilà, c'est la fin de ce vlog à Londres. J'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo a été un peu plus longue que la première partie parce qu'il y avait un peu plus de contenu. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié passer ce petit bout de moment avec nous. Et on se retrouvera prochainement pour la prochaine vidéo. Salut!